le donner après. Je vous le donnerai. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes prévisions astro-divinatoires, celles du mois de juin. Donc c'est le 6e mois de l'année, hein, c'est même le dernier mois du second trimestre, le dernier mois du premier semestre, et c'est le dernier mois du printemps, c'est le mois qui va annoncer l'été, donc il sera là à partir du 21, quand on entrera chez le Cancer. Mais surtout, le mois de juin, pour beaucoup de gens, c'est la fin de l'année scolaire. Donc on est tous un peu impactés par ça, parce que c'est un rythme, et c'est aussi un petit peu le temps des vacances pour certaines personnes. Donc ce mois de juin, il vient clôturer toute cette première partie de l'année, et on va dire qu'au mois de juin, qu'est-ce qu'on retrouve? Du soleil, un temps agréable, des journées qui sont très longues, le plaisir de sortir, de se promener, de prendre l'air, de profiter un petit peu de la vie. C'est le temps, comme on dit, de l'amitié et puis des jeux, de l'amusement. Et donc, je vais souhaiter un très bon anniversaire à tous les Gémeaux qui sont, comme ce signe, souvent extrêmement optimistes. Hein, ce sont des gens qui aiment bien s'amuser et prendre un petit peu le contre-pied de la vie. Donc, bon anniversaire à tous les Gémeaux. Alors, vous allez voir que ce mois-ci, ça va être un mois quand même un petit peu plus compliqué que ce qu'on peut penser. C'est pas le mois de l'euphorie comme ça. Simplement, je vais vous en parler quand je vous parlerai des transits planétaires. C'est, je pense, à cause du fait que Mercure, il traîne encore chez le Taureau. Et bien justement, les Gémeaux, ils sont un petit peu par rapport à leurs voisins qui trouvent un petit peu lents, eux ils sont extrêmement vifs. Alors, ils sont comme ça un petit peu contestataires, ils sont parfois un peu rebelles, on dit que c'est des enfants ou c'est des éternels adolescents. Les Gémeaux, ils sont espiègles, ils sont dotés d'une vivacité d'esprit, et puis surtout c'est des boules d'énergie, mais souvent de l'énergie aussi dans les pensées. Donc, on va dire, des fois c'est un petit peu le chaos, hein. Les Gémeaux, ils apprennent vite, ils aiment rencontrer de nouvelles têtes, apprivoiser des nouvelles choses, ils sont extrêmement curieux, ils aiment la découverte, ils aiment, on va dire, un peu aller dans tous les sens, comme ça. Mais, c'est ça aussi leur défaut, c'est qu'ils ont du mal à concentrer leur intelligence ou leur patience, leur énergie. C'est-à-dire que dès qu'ils s'ennuient, ils sont capables d'abandonner les choses en route. Donc ce mois-ci, il va falloir faire attention à cette énergie qui est une énergie quand même un petit peu chaotique. Alors les Gémeaux, hein, on les représente souvent par des enfants, donc un signe double, hein, et c'est un signe qui s'adapte très facilement. On va dire il va s'adapter quand il va bouger et prendre des décisions pour un Gémeaux, et justement comme ils sont un peu deux dans leur tête, c'est des fois un petit peu compliqué. Donc il va falloir faire attention ce mois-ci à ces énergies qui vont, on va dire, un peu dans tous les sens, on va dire à droite et à gauche. Alors justement, je voulais revenir sur la symbolique du Gémeaux, qu'on représente souvent par deux traits et puis deux bâtons comme ça. Donc soit on représente des gens face à face, soit on les représente en opposition. Donc vous voyez, les Gémeaux, ils peuvent être très différents les uns des autres en fonction des autres planètes qui font leur thème astrologique, mais aussi ils ont une personnalité apparente et une personnalité plus intérieure. Donc ce sont aussi des gens extrêmement anxieux, ce sont des gens qui justement sont capables de remettre tout en cause, et quand ça leur plaît plus et qu'ils ont pris la décision, c'est ça le plus compliqué pendant ce mois-ci, ça va être de faire des choix et de s'y tenir. Donc, mis à part ça, c'est un mois pour privilégier l'entente, se rapprocher des gens qui sont un peu comme vous, privilégier la communauté. Mercure, qui est le symbole des Gémeaux, hein, c'est leur planète maîtresse, c'était aussi le messager des dieux chez les Romains. Donc, ils sont, on va dire, extrêmement versés dans la parole, les écrits, le sens, la symbolique. Ils sont un petit peu en nuances, et puis c'est pas toujours des gens extrêmement expansifs, hein, parce qu'ils sont dans l'analyse. Donc c'est un mois pour
bien comprendre où vous en êtes dans la vie, ce que vous souhaitez réellement. Moi j'ai trouvé une photo qui illustre très bien ce mois-ci par rapport à l'énergie du mois. Alors je vais vous la montrer. Voilà. Donc on prolonge l'énergie un petit peu du mois dernier, du mois de mai, parce que Mercure, donc les pensées et le mouvement, est en taureau jusqu'au 12 juin. Donc il y a deux facettes dans ce mois-ci. C'est jusqu'au 12 et puis après le 12. Donc il vaut mieux fermer votre esprit et puis faire taire un petit peu les pensées qui peuvent aller dans tous les sens. Et puis vous connecter avec votre profondeur et ce qui vous apparaît bon. Le Gémeaux, il fait ça, voilà, il va vers ce qu'il aime, vers ce qui le motive. Et c'est un mois peut-être pour certaines personnes où il risque d'y avoir des cassures. Alors je vais vous montrer vite fait la carte de coupe. Alors j'aime pas la photo, alors je vous la passe vite. Hein. C'est le cœur brisé. Donc il faut savoir que l'énergie qui guérit un peu tout, c'est l'énergie de l'amour. Et le Gémeaux, par son esprit vif et puis par sa capacité à sourire, à se relever des épreuves, hein, c'est des gens extrêmement volontaires comme ça, ils ne se laissent jamais abattre parce qu'ils ne veulent pas, même s'ils prennent des coups, ben, ils y vont, ils se relèvent et puis ils entraînent les autres dans leur sillage. Donc les Gémeaux apportent une énergie de paix, d'amour et ben, c'est un mois pour se sentir libre d'aller vers des nouvelles choses qui vous correspondent mieux. Alors on va regarder un petit peu les transits. Alors, le soleil est entré en Gémeaux le 20 mai. Hein, cette année, ça a été un petit peu en avance. Bon, ça arrive. Généralement, c'est vers le 22. Hein. Et puis ensuite, ça a tout de suite été suivi par la pleine lune le 21 mai. Une pleine lune qui était en Sagittaire. Donc, hein, c'est toujours la pleine lune est toujours dans le signe opposé au signe en cours. Donc, le Sagittaire, si vous vous souvenez bien, on le représente souvent par un arc avec une flèche, et les Sagittaires, ils sont très connectés avec, on va dire, c'est le signe qui relie l'humain à Dieu. Donc, c'est une pleine lune qui vous demande d'intérioriser et de vous connecter avec votre âme et de viser des buts. Voilà, connectez-vous avec votre vérité. Et puis, par rapport à cette flèche hein, que lance un petit peu le Sagittaire, eh bien, on va retenir un petit peu les actions et les pensées, mais on va dire, on est en train un petit peu de bander l'arc pour viser des buts lointains qui seront porteurs. Mais il faut vraiment rester dans ce qui vous paraît juste, mais par rapport à vous. Hein. Le Gémeaux, il est comme ça. C'est lui, son avis. Voilà, hein, c'est des vrais moulins à parole, ça c'est vrai, mais ils ont des difficultés pour écouter. Donc prenez un petit peu ça pour vous exprimer. Mais écoutez aussi un petit peu vos partenaires pour savoir dans quelle direction aller. Et si vous visez le même but, eh ben, il n'y a pas de raison pour que ça ne vous entraîne pas extrêmement loin. Donc on a Vénus qui est jusqu'au 17 en Gémeaux. Hein, et Vénus après sera en Cancer, donc à partir de la moitié du mois. Vénus en Gémeaux, c'est l'émotion et les désirs. Donc le Gémeaux, comme je disais, n'est pas forcément expansif parce que c'est un cérébral. Donc pour lui, tout passe par la communication. Donc c'est pas trop les gestes et puis la douceur et tout ça, il est un petit peu dans l'imaginaire. Donc c'est qu'à partir de la deuxième moitié du mois, quand on sera chez le Cancer, que vous pourrez installer des bases vraiment très solides à vos unions, à vos associations, on va dire, au partage. Alors, l'amoureux de Vénus, hein, on le dit, c'est Mercure. Donc, Mercure, il va rejoindre le Gémeaux que le 13. Donc, vous voyez, il y a comme un petit laps de temps où ils vont être ensemble, donc entre le 12 et le 17. Donc là, ça va être une période extrêmement favorable. Je ne vais pas dire pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, parce qu'à la fois, il y a les désirs et puis les envies, la sensibilité, et qui rejoint la capacité à bouger et puis à dire. Donc c'est une période extrêmement forte, ça va être dans cette période-là. Alors Mercure, hein, je voulais vous en parler parce que pour comprendre l'énergie Gémeaux, qui est l'énergie du mois, eh bien on va regarder un petit peu Mercure, qui est la planète des Gémeaux. Alors Mercure, c'est la planète qui est la plus proche du Soleil déjà,
Et puis, c'est surtout la plus rapide. Alors, normalement, elle traverse les signes comme ça très rapidement. Mais cette année, elle traîne dans un signe comme ça de terre, donc un petit peu qui nous dit atterrissez un petit peu sur terre. Hein. Comme je vous ai dit le mois dernier, hein, les pensées c'est bien, mais on ne peut pas vivre dans sa tête, il faut vivre aussi dans la réalité pour construire des choses et puis les vivre, hein, voilà, tout simplement. Donc Mercure c'est une planète toute grise comme ça, et puis c'est la planète qui tourne le plus vite autour du Soleil, puisqu'elle fait la révolution en 86 jours, mais elle est extrêmement lente à tourner sur son axe. Et donc, vous voyez, ça apporte une sorte de chaos comme ça. Donc, il y a 6 mois de l'année sur Mercure, c'est très chaud, et 6 mois, c'est un peu froid. Et ben, les Gémeaux, ils sont comme ça. Hein. Vous prenez le symbole du yin-yang, et vous avez tout à fait le Gémeaux, qui est un être multifacette, et qui a la nécessité un petit peu de combiner un petit peu ses qualités, ses défauts. C'est ça qu'apporte le mois de juin. Trouver une vraie stabilité en vous déjà pour pouvoir ensuite aller dans les situations et, et vers les personnes qui vous conviennent et qui s'harmonisent le mieux avec vous. Donc peut y avoir comme ça quelque chose d'assez chaotique ce mois-ci. Hein. Mais Mercure, hein, c'est aussi une planète qui n'a pas d'atmosphère. Donc elle prend beaucoup de coups. Donc c'est possible que ce mois-ci, certaines personnes soient aussi touchées par ça. Et vraiment, il faut vous dire, ouais, mais ça bouge. Voilà, c'est ça l'idée qu'apporte le Gémeaux. C'est vous avez la capacité comme un enfant, hein, quand il tombe, il se fait mal ou genre il n'a pas très mal. Et puis, il va quand même vers ce qu'il désire. Hein. Donc, gardez bien ça en tête. Donc, on a Mars pendant ce mois-ci, qui va être stationnaire en Scorpion, puisque Mars était rétrograde. Normalement, il était chez le Sagittaire, mais là, il est retourné chez le Scorpion et il va être stationnaire. Donc, ça apporte une énergie un petit peu belliqueuse, puisqu'il va faire face à Mercure, qui est en Taureau, jusqu'au 12. Donc, il va falloir que les signes, par exemple, les taureaux, les lions, ça leur apporte des tensions. Donc, vous faites attention. Voilà, ça apporte des tensions et du stress. Hein, voilà. Donc, vous faites attention parce qu'en fait, ça amène des luttes d'intérêt et de pouvoir. Voilà, tant que Mercure, il est chez le taureau, on a cette énergie-là. Alors, le Gémeaux, il est en plus anxieux intérieurement. Hein, voilà, c'est pas forcément quelque chose de très visible, mais c'est des gens extrêmement anxieux. Donc, vous voyez, c'est une énergie qui peut être vraiment compliquée parce que l'anxiété, ça empêche d'avancer dans la vie. Donc, vous faites attention à tout ça. Ensuite, quand le Soleil, Mercure et Vénus seront tous ensemble chez le Gémeaux, ça va être très bénéfique pour les balances. Les Gémeaux, ça va accentuer le côté joyeux. Et puis, aussi au niveau spirituel, c'est très fort. Vous faites attention les Sagittaires, hein, ça vous contrarie, puisque vous êtes en face, notamment au niveau de tout ce qui va être les affaires et puis les partenariats. Donc, il peut y avoir des projets qui vont peut-être un petit peu être chaotiques ou qu'il va falloir revoir. Bon, ça, c'est de toute façon pour tout le monde. Du fait que Mercure est direct maintenant, hein, depuis le 20 mai, donc depuis qu'on est chez le Gémeaux, il est direct, mais en Taureau, en fait, ça permet d'avancer et ça permet, comme j'avais dit le mois dernier, de rectifier le tir si, par exemple, vous êtes un peu égaré en route. Alors, on va noter aussi pour la fête des mers, hein, qui va tomber le week-end du 29, c'est un trigone de terre. Mercure est en Taureau, Jupiter est en Vierge et Pluton est en Capricorne. Et ça, pour tout le monde, hein, ça permet de porter un regard lucide sur notre histoire familiale et d'éliminer les rancunes, de faire, on va dire, de solder les dettes du passé, les préjugés du passé, notre histoire avec nos parents, etc. Donc, je préconise à tout le monde de passer une bonne fête des mères. Et surtout, rappelez-vous que l'histoire de vos parents, c'est pas la vôtre. Et le Gémeaux, il dit « je suis moi ». Ce côté un peu rebelle qui veut toujours s'affirmer. Il est temps qu'il fasse un petit peu attention aussi aux autres. Donc on a aussi pendant tout ce mois une dissonance qui est toujours active entre Saturne et Neptune. Hein, Neptune qui est chez le Poisson, hein, donc c'est son signe. Donc tout ça, ça amène le fait qu'on va gamberger.
Donc faites attention, cette alliance Saturne-Neptune, eh ben, c'est un principe de déstructuration, dissolution pour construire du neuf et du solide. Donc on est vraiment dans la fin de l'entonnoir, si je peux dire. Et suivez votre route, suivez vos désirs et allez avec les gens que vous aimez dans la destination que vous souhaitez. C'est un petit peu tout ça ce mois, donc faites attention, gamberge pas trop. On s'isole, on fait silence, on ne répond pas à l'agressivité, c'est toujours ça. Et puis, ce mois, aujourd'hui, jour de la vidéo, on m'a transmis une petite citation que j'aime bien. Donc, l'impossible recule devant celui qui avance. Et ben voilà, le Gémeaux, il avance et comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Et ben lui, il pousse un peu comme ça les limites. Et il n'a pas son pareil pour être joyeux. Et partager tout ce qu'il découvre et voilà, c'est un signe très communicatif, donc visez ça, communiquez, amusez-vous, amusez vos amis, souriez, ne prenez pas tout au sérieux. Quand il y a de l'anxiété, gérez-la, faites autre chose, rêvez, reposez-vous, faites attention à la santé, c'est encore très marqué ce mois-ci, surtout en début de mois. Et puis vous allez voir que ça va passer très facilement. Parce qu'il fait beau et puis qu'on est tous contents d'en finir avec ces 6 mois très difficiles. Et on va ouvrir la porte à une nouvelle phase d'expansion. Vous allez voir, ça va être très prometteur, je vais dire, à partir du 12-15 juin. Voilà, on va retrouver maintenant les énergies pour les 4 différents signes. Commençons tout de suite avec les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc le mois dernier, vous aviez 2 chevaux et je vous disais d'avancer vers vos ambitions, votre motivation et de faire attention aux gens qui vous suivent, de ne pas les laisser en route. Alors ce mois-ci, justement, je pense que vous continuez à aller vers justement les buts que vous vous êtes fixés, mais comme je l'ai dit, c'est un mois un petit peu complexe, donc quand on fait des plans, souvent il faut en cours de route continuer à réfléchir pour savoir si on va toujours dans la bonne direction et peut-être justement faire des choix. Et pour vous, c'est pas trop embêtant, je vais dire, de prendre des décisions. Alors ce mois-ci, vous avez une énergie que vous aviez déjà eue il y a quelques temps, donc peut-être il est temps de mettre fin à des situations qui se sont peut-être prolongées plus que prévu. Cette carte, c'est la 27, Walking Away. Alors, je ne vais pas vous redécrire cette carte, mais on a ici un petit peu la représentation d'une gitane, on dirait White Spirit, ce que sont les signes d'air, donc le Gémeaux en particulier, qui est une femme qui franchit un portail, qu'elle ouvre, elle jette un coup d'œil derrière, mais elle franchit ce portail comme si elle était cette fois-ci décidée à aller vers autre chose de plus léger, de fleuri. Le mois de juin, c'est aussi un mois d'abondance. Donc, comme je disais, malgré cette lenteur, il y a pour beaucoup de personnes des sortes de récompenses. Et la première des récompenses, c'est une vraie liberté par rapport à qui vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes, dans votre unicité, dans votre singularité, je dirais, et faites les choses à votre façon. Le Gémeaux apporte ça. Donc cette femme s'en va vers autre chose, donc c'est le moment pour vous peut-être d'abandonner, de laisser derrière des mauvaises habitudes. Ça peut être des comportements au niveau de la santé ou des comportements addictifs peut-être. C'est le moment aussi de vous détourner de situations qui vous ont laissé un peu emprisonné derrière ce portail qui paraît un peu chic quand même. Et puis cette femme se retourne comme si on l'a ailée un petit peu une dernière fois, mais on a l'impression que ça ne va pas tant la retenir que ça. Alors, il y a des points lumineux, ça je vous avais dit, ce sont vos guides, donc c'est le moment pour vous de rester concentré sur votre intuition, vos désirs profonds. C'est le mois pour ça, du fait que Mercure
traîne en taureau, ça, comme je l'ai dit dans l'introduction avec la photo que je vous ai montrée, hein, c'est le moment de taire les pensées. Alors, vous êtes des signes de feu, donc généralement, vous foncez. Je le dis tout le temps, mais c'est tellement caractéristique chez vous, c'est-à-dire vous avez une idée, vous y allez. Quelque chose vous plaît, vous y allez. Mais des fois, sans trop réfléchir. Donc, l'énergie du Gémeaux, c'est quand même une énergie d'intellect et de pensée. C'est-à-dire, ok, j'y vais, mais je prends le temps, je réfléchis, je regarde un petit peu derrière moi, est-ce que tout ça, j'en veux plus? Oui, bon, eh bien, vous allez continuer. Il se peut que ce mois-ci, vous restiez quand même dans l'entre-deux et que à partir du 12, hein, vous puissiez vraiment vous détacher de tout ce qui vous a retenu avec, on va dire, comme si vous aviez des chaînes peut-être à vos pieds, ou ça peut être, comme je disais, des habitudes liées au passé, des gens liés au passé. Ne vous encombrez pas de tous ces bagages, comme on dit, qui viennent obscurcir votre grande faculté de prendre des décisions. Prenez-les pour vous et vous allez voir que naturellement, les portes vont s'ouvrir. C'est aussi ce que dit cette carte. Alors, la deuxième énergie du mois pour vous, que j'ai tiré avec un autre jeu. Donc le jeu du mois, hein, c'est le Téléma Tarot. Donc, pareil, je ferai les vidéos dès que la pensée sera très active. Voilà, donc c'est un tarot normal qui est adapté, il y a les 78 cartes. Donc la carte pour les signes de feu, c'est la lune. Hein, c'est la carte 18. Donc sur cette carte, vous avez ces couleurs violettes et bleues, indigo. Et puis cette immense lune qui vous attire, qui vous aspire. Et puis on retrouve, alors c'est discret, hein, mais on retrouve le portail. Donc c'est vraiment votre énergie. Vous vous dirigez vers une nouvelle porte. C'est le mois des cassures, c'est le mois pour s'en aller de ce qui ne vous plaît pas. Donc il va falloir faire ça. C'est pas que prendre des vacances, hein, c'est peut-être réfléchir à des choses qui sont plus porteuses pour vous. Alors, sur cette carte de la lune, vous avez un message hein, qui vous dit « Je porte un manteau comme si je me protégeais, mais j'avance et je suis un peu au-dessus des émotions. » Et l'énergie du Gémeaux, de temps en temps, ça peut être ça. Malgré son émotivité hein, et sa sensibilité, son anxiété qu'il peut avoir, il a une capacité à être rationnel par rapport aux problèmes et un petit peu surnager au-dessus des émotions envahissantes pour pouvoir continuer à avancer vers son but. Donc, vous ne perdez pas le cap ce mois-ci. C'est important de réfléchir aux habitudes que vous traînez derrière vous, aux personnes qui peut-être vous embrument et suivez votre intuition. Connectez-vous avec, je vais dire là-haut, tout ce qui bouge, hein, tout ce qui est expansif, expressif. Ça peut être le moment pour vous. Le Gémeaux, il aime apprendre, donc peut-être de découvrir un don, de faire un apprentissage, d'aller vers une découverte. Peut-être la découverte, c'est vous-même, de vos capacités. Ne fermez pas les portes à, on va dire, des ressources que vous avez en vous et peut-être que vous aviez bloqué. Hein, l'image du portail, c'est souvent ça. Donc débloquer des situations dans votre vie et on va dire ouvrez tous les canaux, tous les chakras et vous allez voir que vous allez être propulsé vers des choses beaucoup plus légères et enthousiasmantes comme l'apporte cette énergie Gémeaux. Donc c'est une belle énergie. Bon, comme je vous dis, hein, ce mois-ci, ça me paraît un peu tangible. L'idée, c'est un peu de faire l'équilibre et surtout de se concentrer sur ce que vous souhaitez chacun d'entre vous. Donc le Gémeaux, il a plusieurs facettes et l'idée, c'est peut-être de regarder que les facettes positives, hein, celles qui vous portent, et de ne pas trop se laisser plomber par les facettes un petit peu plus noires, un petit peu ou sombres qu'a le Gémeaux, par un intellect qui est assez remuant. Donc faites des choix, engagez-vous, ouvrez les portes et puis avancez. Hein. Ça peut être des inscriptions à des écoles, ça peut être un nouveau travail,
emménager dans un autre lieu. Enfin voilà, vraiment, je vous laisse... ce mois-ci en plus, hein, c'est vraiment un mois où je vais laisser chacun interpréter l'énergie de la carte en fonction de son cas particulier, parce que c'est un mois où les choix se font vraiment par rapport à la personnalité de chacun. Donc, allez vers des choses porteuses et abandonner ce qui vous a retenu et qui n'était pas très bon pour vous. C'est une bonne énergie quand même, c'est la 27, Walking Away. Alors poursuivons avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, dans l'introduction, je vous ai dit que le Gémeaux pouvait être en proie à une grande difficulté qui est celle de se décider, de faire des choix. Et c'est une énergie extrêmement volatile que l'énergie qu'apporte le signe d'air. Donc, par rapport à l'énergie terre, c'est pas toujours, on va dire, extrêmement compatible. Ils ont des difficultés à se comprendre. Alors, évidemment, vous bénéficiez du fait que Mercure est chez vous jusqu'au 13. Donc, ça vous amène une énergie de pensée et de réflexion. Le Gémeaux est très à l'aise avec ça, comme tous les signes d'air. Pour vous, c'est un petit peu compliqué, on va dire un petit peu moins pour la Vierge. Mais le fait que les pensées occupent la plupart de la place, eh bien ça vous apporte une énergie compliquée pour vous qui vient réveiller eh bien, le défaut, on va dire le côté négatif du Gémeaux qui est l'indécision. Alors pour vous, vous avez une carte que j'ai tirée avec cet oracle des énergies qui est la carte 8, indécision justement. Alors, on a un petit peu la même carte que celle que je vous ai présentée tout à l'heure, avec mon second jeu, le tarot Téléma. On a encore une personne de dos, encapuchonnée. Cette fois, l'énergie est plus rouge, hein, donc c'est plus par rapport à vos envies et vos émotions, vos passions. Et vous êtes, comme si c'était un temps d'automne pour vous, à la croisée des chemins. Donc, vous êtes face à un choix, 2 routes possibles et les 2 chemins, hein, je l'avais dit quand j'avais fait la description des cartes, sont quasiment identiques. Donc, ça vient rehausser votre perplexité. Et Dieu sait que vous n'aimez pas forcément ça. L'anxiété, le stress, être mis face à un choix, un dilemme comme on dit, hein. Alors ça peut être un choix extrêmement paradoxal, profiter et travailler par exemple. Bon, c'est un exemple tout simple que je prends parce qu'on est au mois de juin, donc il fait beau, on a peut-être envie de prendre des vacances et puis on doit quand même travailler, mais ça peut être des questionnements beaucoup plus intenses, hein. Vous comprenez très bien ce que je veux dire, hein, quand c'est au niveau du cœur, de la famille, au niveau de décisions financières, ça peut être prendre un engagement qui implique un choix, investir dans une maison par exemple, dans un travail, vendre, acheter, tout ça, ça vous demande réflexion. Alors, au niveau de cette carte, bien que les 2 chemins soient similaires, il y en avait un qui avait attiré mon attention, qui était celui de droite, parce qu'il y a un papillon qui s'envole. Donc le papillon, c'est vraiment un symbole aussi très signe d'air. Donc peut-être il va falloir que vous vous connectiez avec vos ressentis profonds. Voyez, hein, ça fait 2 cartes et on a un petit peu la même intensité. Et bien c'est exactement ça, parce que Vénus est déjà chez le Gémeaux, donc il amène déjà des envies, des rêves, l'imaginaire, etc. Mais il n'y a pas l'énergie de la pensée et il n'y a pas l'énergie de bouger, si je peux dire. Donc, on va dire le fossé peut s'écarter. Donc, il faut faire attention à, par exemple, pas aller trop vite. Donc, prendre le temps de réfléchir. Mais prendre le temps de réfléchir, c'est bien, mais à un moment donné, il faut se décider. Parce que, comme on dit, un couple train, il est parti, l'opportunité ne se représente pas forcément.
Donc vous, ça vous occasionne possiblement des vagues d'émotions comme ça que vous gérez pas si bien que ça et que vous devez vous aussi gérer avec un côté plus rationnel. Donc cette carte, évidemment pour vous, vous allez me dire quel est l'intérêt puisque je sais que j'ai ce choix. Mais la carte, elle vous dit, il faut le faire le choix. C'est l'intérêt des cartes, c'est aussi de vous décrire la situation que vous êtes en train de vivre, mais aussi de vous, pas donner des ultimatums, mais de vous signaler quand est-ce que c'est le bon moment. Et là, c'est le bon moment. Plutôt que de faire attention peut-être à des choses du passé qui vous rattachent et qui vous drainent de l'énergie, parce que à un moment donné, quand on ne sait pas choisir, on se laisse envahir par des pensées qui deviennent confuses et par de l'anxiété, des angoisses. Et le Gémeaux, il apporte ça, mais il a une grande capacité intellectuelle pour, on va dire, faire le tour du problème et regarder un petit peu toutes les situations sous toutes les facettes. En particulier, une facette positive et optimiste. Et c'est ça que vous devez prendre ce mois-ci, c'est de vous engager sur une route qui va vous amener une meilleure confiance et puis, comme on dit, s'engager avec foi dans ce que vous désirez faire. Donc, évidemment, le mois il peut être un peu teinté comme ça d'indécision, de paralysie, de j'écoute encore, je prends pas ma décision à l'emporte-pièce, mais à la fin du mois, je pense qu'il faudra vraiment vous aussi lâcher prise. Et de toute façon, c'est un mois pour ça, hein, vraiment se dire, ok, si je ne peux pas régler les situations, je passe au-dessus et je m'occupe de moi. Donc, ne vivez pas des situations de stress et d'inquiétude, d'indécision qui ne sont pas les vôtres. Faites-vous confiance et retrouvez cet appui que vous avez naturellement par votre personnalité. Alors, la deuxième carte que j'ai tirée avec l'oracle, le tarot Téléma, c'est exactement quasiment la même carte, vous aussi, il y a ça. Donc, c'est le pendu. Donc, le pendu, ici, est suspendu à un arbre, comme on dit. Et là, il est retenu par un serpent. Alors, le serpent, ça peut être la tentation, ça peut être des désirs, des motivations, ça peut être une personne. Il faut, pendant qu'il y a cette énergie du pendu qui dit je suis suspendu à un fil, la tête en bas. Donc ce sont des blocages, des contrariétés, des choses qui ne vont pas dans votre sens, qui sont trop lentes peut-être, ou au contraire des envies trop rapides que vous n'arrivez pas à suivre parce que vous, avant de prendre des décisions, il faut que vous envisagiez comment ça va devenir. Mais ce n'est pas toujours possible. Des fois, il faut avancer sur le chemin, comme je dis. Il faut prendre des décisions. On dit des fois la vie est comme un roman. Donc, si vous prenez un roman policier, eh bien, à chaque page, il peut y avoir un coup d'éclat, quelque chose qui arrive. Et puis, il y a aussi une sorte de suspense. Donc, vous aimeriez savoir et tout savoir avant. Eh bien, c'est pas possible. Et ce mois-ci, ça vous dit qu'il faut avancer si vous vous concentrez sur vous en fonction de ce que vous ressentez et ce que votre intuition vous dit. Sinon, attendez encore peut-être des éléments nouveaux. Le pendu, on dit qu'il est réceptif à ce qui se passe. Donc, c'est un temps comme ça, ce mois de juin, on va dire, pour humer l'air. Alors, les signes d'air, ils savent faire ça. Le mois de juin, c'est un mois pour ça. Sortez, aérez-vous, prenez le soleil, fermez les yeux, ne pensez à rien pendant, je sais pas, alors, ce que vous pouvez, 5 minutes, 1 heure, juste pour laisser les pensées vagabonder dans votre tête et vous allez voir que naturellement, les idées vont se mettre en place plus facilement, votre anxiété va diminuer et vous allez découvrir, c'est pas des vérités, mais au moins des indices pour savoir ce que vous devez faire et quel choix faire. Donc c'est un mois pour être réceptif à ce qui se passe et surtout être réceptif et se connecter avec vous. Donc c'est aussi un mois
pour vous faire confiance. Et ça, c'est important d'avoir confiance en vous, en ce que vous faites. Hein. Vous retombez souvent sur vos pieds parce que, comme je disais le mois dernier, vous ne faites pas les choses n'importe comment. Donc naturellement, vous assurez votre sécurité et vous avancez en terrain que vous balisez. Donc des fois, il faut avancer un peu plus à l'aveugle et il faut s'engager dans une voie. C'est ce que vous demande ce mois. Peut-être un mois d'attente, peut-être un mois de gérer les anxiétés, mais c'est surtout un mois pour vous, pour ne pas vous cacher, de peut-être prendre le recul pour étudier 2 choix possibles et vers la fin du mois, vous engager vers un choix. Le mois prochain, on va être chez le Cancer qui a une énergie famille. Donc, voyez, si vous faites attention à ce que vous ressentez, naturellement, vous allez aller vers des choses sécurisantes. Et le Cancer est un signe sécurisant, donc c'est un petit mois à passer, un peu complexe. Faites autre chose en attendant, si vous n'arrivez pas à faire les choix, mais ne niez pas qui vous êtes et ce que vous aimez faire, comme vous voulez le faire. Il n'y a pas besoin de précipiter les choses de temps en temps, à votre rythme, comme je dis, c'est bon rythme. Voilà. Donc, un mois d'indécision, pas si facile, faites attention, gérez votre santé, l'anxiété, tout ça. Et puis peut-être aller chercher la confiance auprès des gens qui vous rassurent. C'est aussi ça ce mois. C'est la carte 8 pour tous les signes de terre, indécision. Continuons avec les signes d'air, donc les signes vedettes du mois, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc on les a laissés avec une hausse de tout ce qui était amitié, relations, partenariat, etc. Et ce mois-ci, eh ben, ils retrouvent une carte qui va leur plaire, je pense, parce qu'elle fait appel à l'intellect et que c'est une énergie qu'ils aiment bien et qui leur correspond extrêmement bien. On va dire, c'est ceux qui arrivent à mieux gérer cette énergie. Donc cette carte, c'est la 21 stratégie. Donc je ne vais pas revenir sur tous les symboles. Hein. Allez écouter les anciennes vidéos que vous retrouvez dans la rubrique archives sur mon site internet. Mais sur cette carte, on a l'idée que pour atteindre vos buts, vous devez monter une stratégie, faire des plans. Mais ce qui va être important pour vous, c'est de comprendre que vous avancez petit à petit, comme on dit, étape par étape, un pas à la fois, on arrive à son but. Sur cette carte, il y avait cette boussole qui vous dit « je maintiens le cap ». Alors, Vénus est déjà chez le Gémeaux et on l'a vu, ça va favoriser les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau également. Mais peut-être que tout ne se passe pas aussi vite que souhaité. Peut-être qu'il y a des contrariétés, des retards. Tout ça, je vous l'ai dit, hein, Mercure était en rétrogradation le mois dernier, donc c'était lent. Il est encore chez le Taureau, donc vous n'avez pas l'énergie pour dire encore jusqu'au 13, on va dire, ce que vous souhaitez et pour communiquer vos envies, pour vous exprimer parfaitement. Cette carte de stratégie, avec cette plume qui représente bien évidemment les écrits, hein, mais ça peut être aussi les dessins, hein, voilà, c'est tout ce qui est la communication. Et puis les échanges, vous dit, soyez flexible. Alors le Gémeaux, lui, il est tellement flexible que il s'adapte, mais par rapport aux situations, hein, c'est pas celui qui sait prendre des décisions. Il va mettre du temps parce qu'il va, comme ça, un petit peu cogiter beaucoup. Les Balances se posent beaucoup de questions à chaque fois qu'ils doivent prendre des décisions parce qu'ils ont des doutes. Et les Verseaux, ils partent un peu dans tous les sens et ils sont finalement moins flexibles que les autres. Et bien ce mois-ci, vous avez une énergie qui vous dit, vous devez vous adapter aux circonstances,
aux situations que vous rencontrez, aux personnes que vous rencontrez, pour pouvoir réaliser vos objectifs. Parce que cette carte, elle vous dit ça. Elle vous dit, faites des plans. Alors, comme je dis, les plans, c'est bien. Les plans dans la tête, c'est toujours parfait. Mais quand on veut mettre les plans dans la réalité, ben, des fois, on est confronté à des contrariétés, à des personnes qui sont peut-être de signes différents du vôtre, et donc qui n'ont pas les mêmes énergies, ceux qui veulent aller trop vite, ceux qui ne bougent pas assez vite, etc. Et donc, ça vous amène à revoir vos stratégies. Mais je vais dire, c'est pas tellement un problème. Ce qu'il faut pour vous ce mois-ci, c'est peut-être tenir un journal de bord, un carnet de bord, voilà. Ne serait-ce que pour noter vos idées. Vous en avez beaucoup, donc quand on a beaucoup d'idées, on en oublie en route. Donc l'idée, c'est peut-être de les noter, quitte à les reprendre plus tard, quand les circonstances seront plus favorables. C'est le moment aussi de communiquer. J'avais dit, c'est un très bon mois pour vous. Et cette carte dit ça pour, par exemple, faire des plans de communication, pour vous faire connaître vos talents, pour être curieux, pour étudier aussi. Vous pouvez très bien faire ça. Le Gémeaux, il est curieux, donc il apporte ça, une idée de découverte. Ça peut être le moment aussi, pourquoi pas, d'écrire votre histoire personnelle ou de revenir dessus. On l'a vu, les énergies parlent de tout ce qui est quand même la famille, la relation avec le passé. Et pour tout le monde, c'est quand même une énergie qui dit laissez un peu les choses compliquées et qui appartiennent au passé et qui ne changeront pas. Comme on dit, au lieu de déplacer un mur, c'est pas possible. Voilà, on peut creuser un tunnel en dessous, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais l'idée des obstacles et des murs comme ça, comme on dit, ce sont des obstacles vraiment infranchissables ou qui paraissent énormes. L'idée, c'est de les contourner et donc d'adapter votre intellect et vos idées à la faisabilité. Donc faites ça, adaptez-vous, revoyez vos plans, travaillez vos idées, faites des plans, toujours. Voilà, vous avez une énergie qui dit toujours du neuf, du différent, etc. Eh bien, faites ça, mais mettez en place une stratégie conforme que vous allez pouvoir suivre et sachez vous adapter, utilisez vos grandes capacités de réflexion, d'analyse, de vivacité d'esprit comme l'apporte Mercure. Vous allez voir, peut-être ça traîne un peu des pieds en début de mois, mais vos envies vous portent et dans quelques semaines, vraiment 2 semaines, vous aurez les moyens de réaliser ce que vous souhaitez dans la vie, comme si vous acquérez voilà, une facilité qui n'était pas là dans les mois d'avant, parce que vous vous faites plus confiance et surtout vous savez que votre stratégie c'est la bonne et qu'en suivant votre façon de faire, vous parvenez à vos buts. Donc c'est quand même une bonne énergie. Il y aura des résultats encore plus tard. Je vous avais dit, mois de février, il y aura des choses qui vont tomber ce mois-ci. Et après, après vous faites déjà des nouveaux plans pour les mois prochains. La deuxième énergie que j'ai tirée pour vous, alors c'est une énergie qui est assez différente de celle des autres, mais qui se recoupe un petit peu. On a quand même tout ça, on va dire, en toile de fond. Voilà, je vais dire. Donc vous retrouvez la lune qui vous amène vous aussi vers la destination sûrement du cancer. La lune dans le tarot et dans la symbolique, c'est toujours l'imaginaire, l'intuition, c'est la famille, c'est le foyer, c'est les rêves et les cauchemars, c'est l'angoisse aussi, les angoisses. Donc c'est un mois qui réveille tout ça pour tout le monde. Donc l'idée c'est de faire la part des choses entre ce qu'on rêve et ce qu'on angoisse. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est imaginaire, qu'est-ce que les pensées font croître comme ça, alors que ce n'est pas, comme on dit, des fois on a des peurs ou des angoisses, et puis un coup qu'on est dedans, c'était pas si terrible que ça. Et pour les rêves, c'est pareil. Faites attention, les rêves, que ce ne soit pas des chimères ou des illusions. Mais en tous les cas, cette carte-là vient renforcer votre capacité d'intuition et puis d'imaginaire. Alors le 8 de coupe, sur cette carte, on voit un homme qui tient un bâton
Et il y a des coupes ici. Alors des fois les coupes elles sont renversées. C'est une carte avec les coupes quand même qui met l'accent sur les motifs, l'amour, les relations amoureuses, etc. Cet homme, il n'a pas, comme les autres qu'on a vu dans les autres cartes, hein, la capuche sur la tête, etc. Il se tient lui aussi face à ses rêves, et puis à peut-être ses angoisses, mais le bâton, c'est comme un pèlerin, donc il avance, et surtout il a confiance en lui. Et la carte du 8 de coupe, souvent elle s'appelle le départ. Il est temps d'abandonner des choses qui ont pu vous rassasier pendant un certain temps, hein, comme on dit. On a vu à différentes coupes, ça pouvait être sympathique, hein, ça peut être des plaisirs, ça peut être de la futilité, ça peut être des relations très superficielles, etc. Et puis, ben, à un moment donné, on se tient debout et puis on se dit, ben non, finalement, ce n'est pas ça qui me correspond. J'ai envie de quelque chose de beaucoup plus solide, intense, qui correspond à mes aspirations profondes. Il est temps de partir. Alors c'est une carte qui vient aussi soulever quand même une idée d'abandon. Quitter des situations, c'est toujours un petit peu douloureux. Alors pour vous, signe d'air, vous avez une capacité pour rationaliser et pour mettre des mots sur l'affect et l'affectif, ce qui fait, par rapport à des signes d'eau, vous pouvez minimiser un petit peu le ressenti. Hein, comme je dis, souvent vous faites un peu comme si tout va bien, alors qu'en fait, au fond de vous, il y a cette tristesse des fois, ou ces anxiétés, ces angoisses qui sont là et qui sont des fois aussi tenaces. Et évidemment, on peut s'étourdir, et vous savez faire ça, aller au contact avec les gens, tout ça, par côté plaisant, mais qui au fond vous correspond pas si bien que ça. Donc c'est un mois pour, je vais dire, profiter de la présence de Vénus en Gémeaux pour aller vers des choses plus intenses. Ça peut être, c'est quand même très marqué par cette carte, une relation amoureuse qui peut-être vous demande d'abandonner d'autres relations pas si profondes que ça. Il y a sans doute des départs, l'idée de quitter des choses, des situations, des lieux. Comme on dit, ça peut être bien, mais c'est pas suffisant pour vous. Et signe d'air, vous êtes souvent en quête de quelque chose qui vous relie, on va dire, les pensées et l'affectif. Donc allez vers ça. C'est un mois pour justement peut-être concilier ces deux énergies, mettre en place la bonne stratégie pour avoir la détermination, pour aller vers les buts profonds, notamment amoureux, que vous souhaitez. Voilà, donc faites attention quand même à ces énergies, mais comme on dit, quand on a bu la coupe et qu'elle est vide, il faut la laisser derrière. Et surtout, il n'y a plus de coupe, c'est pas la carte du 7 hein, où on irait choisir une nouvelle coupe. Là, c'est vraiment par rapport à vous-même. Ayez votre propre but, votre vérité, allez vers ça. C'est un mois qui va vous faire travailler des méninges, mais qui sera embelli par la présence de Vénus en Gémeaux, qui mettra un focus sur tout ce qui va être sentimental et l'amitié. Voilà, liez-vous avec des vrais amis profonds, confiants, rassurants, qui vous appuient, qui partagent votre profondeur. C'est un mois, vous verrez, ce sera votre mois. C'est la carte 21, stratégie. Alors terminons avec les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Alors ce mois-ci, vous êtes en proie à l'énergie du Gémeaux, hein, qui est une énergie beaucoup plus rationnelle, qui est un peu différente de la vôtre. On va dire, vous n'appréciez pas les situations et les personnes de la même façon. Vous, c'est tout en émotion. Et donc c'est un mois qui, un peu comme les autres, est un peu difficile à aborder. Donc vous avez ce mois-ci une carte qu'on a déjà vue, et revue, et re-revue, et en plus on l'a souvent chez vous, c'est la carte 15.
appréciation. Une carte qui vous demande de choisir la gratitude. Alors, on peut s'interroger pourquoi vous avez cette carte aussi souvent, mais vous connaissez mieux que les autres, notamment que moi, hein, puisque vous savez que je suis un signe d'air, donc je comprends comment vous ressentez les choses, mais je ne les vis pas de votre façon. Et vous, vous êtes souvent en proie à ce qu'on dit des coups de cœur, à la passion, à des envies qui vous portent, et vos émotions sont extrêmement intenses. Vous ressentez les choses avec, voilà, comme si vous aviez des capteurs comme ça, hein, extrêmement puissants. Et donc, vous prenez les choses à cœur. Alors, dans l'introduction, je vous ai dit, essayez de faire comme le Gémeaux et de temps en temps de ne pas prendre les choses avec autant d'intensité émotionnelle et peut-être de vous dire, voilà, laissons tomber. Parce que vous avez une énergie aussi, des fois un petit peu défensive, protectrice, séductrice, des fois un petit peu la manipulation, selon comment on développe notre personnalité, hein, bien évidemment, il y a ça. Mais vous, c'est de l'émotion. Donc forcément, l'émotion, eh ben, c'est assez inconstant. Donc vous faites comme ça des hauts et des bas dans votre vie parce que, ben voilà, les passions, c'est des fois éphémère, mais surtout parce que l'émotion chez vous, elle est extrêmement changeante. Donc, au final, c'est fatigant et vous retombez, on va dire, tous les 3 mois à peu près sur cette carte. Alors c'est bien parce que vous avez la carte qui s'alterne avec l'abondance et puis vous avez la carte de l'appréciation. Hein, donc on va dire c'est toujours un petit peu le même schéma. Peut-être que pour certains vous répétez les mêmes schémas depuis 1 an voire 2. Peut-être même plus longtemps que ça. Donc cette carte elle vous demande de choisir la gratitude. Quand on finit des passions, quand il y a des événements qui se terminent dans la vie, des choix qu'on fait, des situations qui sont arrivées à bout, eh bien il faut souvent avoir cette compréhension qui est, on va dire, un petit peu entre guillemets, je remercie la vie ou les personnes pour ce qu'elles m'ont apporté, pour les leçons que j'ai apprises, pour le partage que j'ai eu, des belles choses, des choses un peu plus difficiles des fois. Mais voyez, cette femme, elle est un côté un peu fière comme ça. Donc ça, c'est une force que vous avez en vous, c'est de vous redresser et d'être un petit peu fière. Alors ne soyez pas hautain au point de mépriser un peu les autres ou les émotions des autres. Les vôtres sont importantes, mais celles des autres le sont aussi. Et cette femme, elle a dans une main une rose et dans l'autre un mouchoir. Donc, vous voyez, les signes de terre, ils sont coincés, mais dans un carrefour de vie, de choix, c'est l'idée de bouger, alors que vous, vous êtes, on va dire, un petit peu dans un dilemme émotionnel. Vous êtes dans une position où vous regardez un peu de haut la situation dans laquelle vous êtes et certaines choses ou personnes vous attristent et vous focalisez sur une chose. Alors, autour de vous, et c'est ça qui était important dans cette carte, c'est les buissons. Voilà. Ne vous laissez pas entraîner par la négativité d'une situation, par les émotions des autres, la négativité des personnes. Hein. Vous captez tout. Donc, essayez de capter les belles choses, les belles personnes, les bons sentiments, les choses porteuses, pas les rêves. C'est ça que vous dit cette carte aussi. Elle est quand même à double sens. Alors, il y a l'éclaircie, bien évidemment. Donc, vous allez avoir un mois qui va s'embellir au fur et à mesure des jours. Et on va, le mois prochain, être chez le Cancer. Donc, dès le 19, en plus, Vénus sera en Cancer. Donc, vous serez favorisé par ça. Mais, quand je dis double sens, c'est quoi ? Ne restez pas focalisé sur une chose qui peut être une chimère et qui au final vous apporte de la tristesse. Parce que vous en oubliez toutes les autres belles choses que vous apporte la vie, vos amis, des situations, je ne sais pas. Des fois, on attend quelqu'un et puis on se coupe un peu du monde et on reste dans la négativité.
peut-être il faut un petit peu délaisser un peu cette fleur pour aller partager du temps avec des amis. Par exemple, ça c'est bien pour vous ce mois-ci, puisqu'on est dans le mois de l'amitié. Et puis, il est peut-être temps aussi, au lieu de regarder dans une seule direction, de se retourner, pourquoi pas, de faire un retour en arrière. Ça va dépendre des cas. Donc, c'est un mois où je ne peux pas trop vous dire quoi faire ou comment le faire. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est un mois qui vous demande de vous connecter avec votre singularité à chacun et votre passif, votre passé, vos convictions, vos idées, vos valeurs, vos sentiments, vos émotions, vos réflexions. Donc chacun les siennes. Donc je ne peux pas vous dire c'est ça. Voilà. Mais cette vidéo vous apporte une énergie qui vous dit il est temps d'aller vers ça. Donc pour vous, il est temps peut-être de vous consacrer sinon à une chose qui va être porteuse de bonheur et qui va fleurir. Donc vous voyez, ça peut dépendre des gens. Certains doivent laisser des situations négatives derrière et même si ça leur apporte un petit peu de tristesse, comme je l'ai dit, c'est toujours difficile d'abandonner des choses, mais des fois il faut le faire. Il faut enlever les mauvaises herbes pour que le jardin puisse donner des fleurs, par exemple. Ou c'est le moment d'arrêter de vous focaliser sur une seule chose qui vous apporte voilà, cette négativité, ou à l'inverse, pardon, d'en choisir une au lieu d'en avoir plusieurs qui vous apportent au final pas grand-chose parce que vous n'êtes pas assez capable de donner toute votre énergie, toute votre motivation dans une chose. Donc la deuxième carte va vous renseigner un petit peu sur ce que vous pouvez faire un petit peu ce mois-ci. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous avec le tarot Téléma, c'est le prince de denier. Donc les princes, les valets, ce sont souvent des personnes jeunes, comme on le dit. Alors jeunes dans l'âge, mais jeunes aussi, comme on dit, un novice. Les deniers, c'est l'argent. L'argent, les affaires, les valeurs. Donc, la chose que vous pouvez choisir ce mois-ci, qui est véhiculée ici par cette fleur et par le denier, ça peut être l'acquisition d'un nouveau savoir. Alors, le Gémeaux, il est curieux, il aime la découverte, donc ça peut être le moment pour vous de développer une activité. Lancer une activité. Alors évidemment, quand je dis lancer une activité, c'est pas forcément vous mettre à votre compte, mais ça peut être avoir une activité secondaire, quelque chose qui vous apporte du bonheur, alors que peut-être vous êtes dans une situation professionnelle qui n'est pas si satisfaisante que ça, mais que vous faites parce que voilà, le travail c'est pour payer les factures et puis un petit peu vivre, ou parce que le travail vous permet de faire des choses que vous aimez. Vous voyez, souvent une deuxième lecture. Donc le denier, c'est une capacité, un potentiel, un savoir. Je suis curieux et je tiens dans ma main quelque chose. Ça peut être un livre, ça peut être un don. On dit j'ai entre les mains quelque chose, comme on dit, de l'or entre les mains des fois. Donc essayez d'exploiter ce filon que vous avez qui peut être des connaissances, une bonne santé. Je suis en bonne santé, je peux faire certaines choses qui me procurent l'émotion qui vient me ravir, me sortir de situations négatives. Ça peut être aussi une relation dans les affaires ou quelqu'un que vous rencontrez dans le monde du travail, par exemple. Allez vers des choses positives et puis ce page, ce prince, comme on dit, ce valet, en divination, dans le tarot de Marseille, on l'appelle l'apprentissage. Donc s'il y a quelque chose sur laquelle vous pouvez focaliser ce mois-ci, c'est de vous pencher sur un apprentissage. Alors le Gémeaux, malgré son chaos un petit peu dans la tête et qu'il est des fois il ne va pas jusqu'au bout de ses projets, c'est quand même quelqu'un qui amène une énergie d'intellect, l'esprit vif, voilà, qui sait saisir ça. Et les Gémeaux ne me contrediront pas, quand ils sont motivés, ils sont capables de déployer une force et une ténacité qui leur permet d'atteindre leur but. Donc il ne faut pas que ça les ennuie, mais sinon ils sont capables de ces efforts. Mais vous êtes un petit peu différent, donc votre énergie ne va pas s'envoler à vous. Au contraire, elle va venir vous apporter de l'émotion. Donc c'est le moment pour vous, par exemple, de prendre peut-être des livres pour apprendre.
de vous inscrire à un stage, de commencer un nouveau travail, une discipline qui est en harmonie avec vous. Peut-être apprendre quelque chose au niveau du développement personnel aussi, qui peut vous aider à gérer les situations confuses que vous vivez souvent, les passions, la négativité des autres. Vous êtes des éponges, donc forcément vous prenez beaucoup et à un moment donné, il faut s'en libérer de tout ça. Donc c'est un mois, je vais dire, vous avez quelque chose à mettre en avant, à découvrir. C'est pas forcément des secrets à révéler, hein. On est dans les affaires, mais ça peut être au niveau de la santé, un comportement. Peut-être adopter un comportement qui vous fait du bien, que ce soit par un travail manuel, un travail intellectuel ou artistique. Ça, c'est vraiment, comme je dis, chacun. Mais il y a quelque chose qui vous amène dans une position d'apprentissage. Donc ça peut être aussi, par exemple, comme je l'ai dit, on est à la fin de l'année scolaire, commencer à développer ou mettre à profit ce que vous avez pu apprendre tout au long de l'année, un don, un savoir, finir les études et puis faire un stage, commencer à exercer dans quelque chose. Tout ça, ça va être extrêmement porteur pour vous et surtout, bon, les signes de feu, ils ont tendance à plonger dans le travail pour oublier un petit peu l'émotion des événements, des situations qu'ils vivent. Les Gémeaux ou les signes d'air, ils peuvent faire ça aussi parce qu'ils ne sont pas très à l'aise avec l'émotivité, mais vous êtes à l'aise avec ça, donc je vais dire, vous n'allez pas vous plonger à 100% dans le travail, mais avoir ou développer une activité qui vous apporte du plaisir, a priori ce mois-ci c'est quelque chose que vous pouvez faire. Partez à la découverte de ça, révélez des capacités que vous avez de faire, de transmettre, voilà, c'est lié aux affaires et puis à l'argent. Donc ça peut être une bonne transaction financière aussi, hein, par exemple, et puis à la santé. Voilà, aux valeurs, à la santé. Donc peut-être découvrez vos vraies valeurs de stabilité. Fini peut-être vous aussi un petit peu les passions ou les choses qui au final vous laissent dans cette ambiguïté. Et puis avec cette carte, hein, c'est la carte du mois, plus on sourit à la vie, plus on remercie la vie, plus on a une attitude de gratitude et plus la vie nous sourit. Et le Gémeaux, il apporte ça, un sourire à la vie et les situations, je ne vais pas dire se débloquent toutes seules, mais on les voit sous un angle plus heureux. Faites ça et laissez la négativité, c'est pas très porteur pour vous au final. Ça ne fait que de l'émotion et l'émotion c'est pas constructif. Par contre ça fait des bonnes fondations pour créer des choses avec amour et générosité, ce que vous savez extrêmement bien faire. Donc un mois vaut aussi ambigu, mais c'est pour tout le monde le même, hein, on va dire. Donc c'est la carte 15, appréciation. Redécouvrons ensemble les 4 cartes pour ce mois de juin, donc la période Gémeaux. Donc pour les signes d'eau, la carte que vous avez ce mois-ci, c'est la carte appréciation. Comme je vous l'ai dit, peut-être portez votre attention, votre focus sur le domaine professionnel, les affaires, la santé, les valeurs. Développer quelque chose, abandonner les choses négatives qui vous embrument et qui vous plombent toutes vos belles émotions, votre sensibilité. C'est le moment d'exploiter quelque chose et de faire un apprentissage. Cette carte, c'est appréciation. Appréciez la vie et la vie vous appréciera. C'est la carte 15, appréciation. Pour les signes d'air, une carte, comme je l'ai dit, qui leur correspond bien. Mettez tout votre intellect dans la planification de votre vie. Il y a notamment le domaine amoureux qui paraît favoriser un temps pour travailler peut-être, revoir vos projets, les modifier, les analyser, les comprendre. Fixez-vous un but ou gardez le même et adaptez-vous. C'est votre énergie, c'est l'énergie du Gémeaux. Soyez flexible, gérez les contrariétés, les retards, les contraintes, dépassez tout ça, ayez une grande confiance en vous et tournez-vous vers des choses profondes qui vous apportera une vie épanouissante telle que vous la souhaitez. Cette carte, c'est la 21 stratégie.
Pour les signes de terre, une carte un petit peu compliquée qui va réveiller un petit peu leurs angoisses et leurs inquiétudes. C'est la carte 8, indécision. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins en début de mois où vous allez être confronté à un choix important durant ce mois de juin. Faites attention, le Gémeaux est parfois un peu chaotique et un petit peu volubile. C'est pas tout à fait votre énergie. Fixez-vous vous aussi sur vos désirs les plus profonds, votre sécurité naturelle que vous avez, et faites les choix qui au final vont vous épanouir, qui seront rassurants, même si au premier abord les deux routes se ressemblent. Choisissez celle qui vous paraît la plus porteuse. De toute façon, il faut toujours mieux faire un choix que de subir l'indécision due aux autres. Donc c'est la carte 8, indécision, un mois un petit peu complexe, je pense, pour tous les signes de terre. Et pour les signes de feu, eh bien eux, comme ils ont une énergie qui les pousse en avant tout le temps, eh bien ils vont pas rester dans cette indécision, mais ils ont été coincés, c'est ça qu'on peut se dire, pendant de nombreux mois dans un couloir. Et ce mois-ci, ils franchissent un portail. Alors peut-être qu'ils sont en début de mois entre deux situations, mais c'est le moment de quitter quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas assez léger, qui n'est pas assez porteur, qui vous retient en arrière. Usez, abusez de votre capacité à aller chercher ailleurs ce que vous souhaitez. C'est un bon mois pour aller ailleurs, comme on dit. Donc, allez vers votre avenir et vous aussi, allez vers des choses plus profondes qui ne vous drainent pas d'énergie. C'est surtout ça qui est important pour vous. Les choses légères et les gens faciles à vivre, c'est ce vers quoi vous allez. Il y a une très belle embellie pour vous, c'est la carte 27, Walking Away. Je vous invite, comme tous les mois, à redécouvrir l'ensemble de ces cartes sur mon site internet. Donc www.ghislaine-voyanceastro.com. Dans la rubrique archives, bien évidemment, vous avez tous les anciennes vidéos, donc vous pourrez écouter les descriptions des cartes. Sachez que l'énergie des cartes est toujours adaptée en fonction du mois dans lequel je les tire. Donc, évidemment, les descriptions peuvent varier un petit peu en fonction de l'énergie du mois. Sur mon site, eh bien, vous aurez également tous les renseignements pour prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit en vis-à-vis quand je serai au Creusot, donc j'y serai durant le mois de juin. On va fixer les dates bientôt, elles seront publiées sur mon site internet. Mais vous pouvez tous les jours prendre des rendez-vous par téléphone ou des tirages. Je rappelle, les tirages, je vous envoie des enregistrements que je fais par-delà moi. C'est exactement pareil que si vous étiez en face à face. Donc il y a plein de formules et vous pourrez également découvrir la nouvelle formule que j'ai mise au point qui s'appelle Ressenti sur photo. C'est très simple, vous m'envoyez une photo et je vous donne, je vous dis tous mes ressentis que je vois à partir de cette photo. Donc ça peut être votre personnalité, ça peut être aussi une maison, un couple, vraiment c'est très large et vous aurez les potentiels d'évolution et puis les blocages qui sont aussi que je vois sur cette photo. Donc tout ça c'est sur mon site internet. Je vais souhaiter à tout le monde un très bon mois de juin. Pour tous les parents qui risquent d'être un petit peu anxieux parce qu'ils ont des enfants qui passent des examens, eh bien soyez le moins, faites-leur confiance. Vous allez voir que tout va bien se passer. C'est un mois pour terminer une grande période, c'est un mois pour faire des choix, c'est un mois pour abandonner des choses, laisser derrière ce qui ne vous convient plus, c'est vraiment important. Faites les choix vous-même parce que sinon vous allez être confronté au fait que les autres vont faire les choix pour vous et c'est toujours après plus compliqué de s'y adapter. Donc je vous souhaite aussi de bonnes vacances pour ceux qui partiraient déjà et puis profitez de la vie, souriez, voyez vos amis, allez vers des situations qui vous conviennent, qui sont optimistes, rassurantes, confiantes. Voilà, le Gémeaux, il se relève toujours, donc si il y a eu des événements difficiles le mois dernier, les mois même du passé, c'est vraiment fini ce mois-ci.
on va dire c'est la jonction. Et puis dès le 15, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile. On sera déjà presque dans l'énergie du cancer. Quelque chose de beaucoup plus confortable à vivre. Donc je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.